Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous l'avons entendu dans ce passage de l'épître de Saint Paul. Il est question d'esclavage et de servitude. Saint Paul nous parle comme si le chrétien avait d'abord été esclave du péché et puis subitement à nouveau esclave, mais esclave du bon Dieu. Alors est-ce que la vie du chrétien, c'est simplement le passage d'une servitude à une autre? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine exagération? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine amplification oratoire? Et puis qu'est-ce que c'est que la liberté chrétienne, puisqu'on nous parle de liberté des enfants de Dieu? En quoi sommes-nous libres? Sommes-nous plus libres que le pécheur? Il faut voir d'un petit peu plus près, il faut en particulier expliquer ce que notre Seigneur Jésus-Christ entendait lorsqu'il dit dans l'évangile de Saint Jean, celui qui commet le péché est esclave du péché. Nous nous rappelons la scène de la Genèse où le diable tente Ève, et puis par l'intermédiaire d'Ève, Adam lui-même, il leur fait miroiter la liberté. Il leur fait miroiter l'indépendance, la souveraineté. Vous serez comme des dieux, c'est-à-dire vous serez indépendants, vous serez souverains, vous n'aurez pas de supérieur, connaissant le bien et le mal, c'est-à-dire qu'il vous reviendra de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Autrement dit, il leur fait miroiter la liberté et le plaisir, la joie qu'on éprouve à se sentir indépendant. Et vous savez quelle est la suite de l'histoire. Adam et Ève ont joui de leur indépendance et ça a été une expérience particulièrement cuisante. Dans leur liberté, ils ont goûté à la mort, ils ont goûté à la souffrance, ils ont goûté à l'hostilité de la nature. Et ce qu'il y a peut-être de plus humiliant encore, ils ont éprouvé ce que c'est que l'asservissement au péché. Nous ne le savons que trop, les habitudes de péché sont tyranniques. Combien il nous est difficile de nous défaire d'une habitude ancrée de péché. Nous nous rendons bien compte, malgré peut-être le plaisir que nous éprouvons dans un acte du péché parce qu'il y aura eu un désir satisfait, nous nous rendons bien compte que nous ne sommes pas tout à fait nous-mêmes, que c'est une force en nous qui n'est pas vraiment pour notre bien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'habitude tyrannique. Est-ce que Caïn était vraiment lui-même dans sa haine contre son frère? Est-ce qu'il s'est senti libre en voyant le cadavre de ce frère qu'il haïssait? Est-ce que vraiment ça l'a épanoui? Est-ce que le roi Saül se sentait vraiment libre lorsqu'il brûlait d'aversion, de haine contre David, contre son concurrent, celui qui allait devenir son successeur? Non, nous nous rendons bien compte qu'une habitude de péché, c'est bel et bien un esclavage. Et même si le péché a été séduisant pendant la tentation, on est comme dégrisé une fois le péché commis, on n'est pas très fier de soi, on se rend bien compte qu'on est devenu esclave, qu'on a perdu quelque chose de soi-même. Notre Seigneur Jésus-Christ le dit donc de manière très exacte, celui qui commet le péché est esclave du péché, et saint Thomas d'Aquin va l'expliquer à sa manière philosophique. Celui qui commet le péché se détruit lui-même, il travaille contre son propre bien. Mais travailler contre son propre bien, c'est comme si on travaillait exclusivement pour le bien d'un autre. C'est être esclave. Qu'est-ce que c'est qu'un esclave, sinon celui à qui on a volé toute son activité, de sorte que toutes ses opérations sont posées pour un autre. Elles appartiennent à celui qui s'est fait son maître. Il ne travaille plus pour son vrai bien, pour son propre bien. Le péché est bel et bien un esclavage, c'est comme si on travaillait pour un autre. C'est comme si on épuisait ses forces, ses énergies, son être au profit d'un autre. Qu'est-ce qu'on y gagne? Adam et Ève ont cru peut-être que Dieu perdait quelque chose. C'est eux qui ont tout perdu. Alors voilà en quoi ils ont pu jouir de leur nouvelle liberté, c'est le malheur et le désespoir. Et plus encore, les âmes qui sont en enfer peuvent jeter une dernière bravade à la face de Dieu en se disant qu'il n'a pas gagné, mais eux ont tout perdu. Alors, la rédemption est bel et bien une libération. On nous parle de la liberté des enfants de Dieu. Saint Paul, dans cette comparaison avec les deux épouses, du moins l'épouse et la servante d'Abraham, Sarah et Agar, le dit bien, le chrétien
c'est comme l'enfant de Sarah, la femme libre, tandis que celui qui est encore sous le joug de la loi et sous le joug du péché, c'est comme l'enfant d'Agar, la femme qui est esclave. Il y a bel et bien une liberté que notre Seigneur Jésus-Christ nous a acquise par la rédemption. Alors en quoi consiste-t-elle? Eh bien, il y aura cette libération à l'égard de la mort, puisque tous les hommes, justes et pécheurs, ressusciteront à la fin des temps. Il y a bien la possibilité de sortir de cet esclavage du péché par les sacrements qui nous donnent la force de lutter contre les tentations, de nous sortir de nos vices. Mais une fois libre, une fois qu'on est maître de soi-même, est-ce qu'il n'y a pas un risque que nous soyons comme des oiseaux dont la cage a été ouverte, qui prennent plaisir à s'envoler, à sortir, et qui se précipitent à nouveau dans un autre piège, dans une autre cage? La liberté du chrétien n'est pas ce jeu cruel. Il s'agit bel et bien de nous affranchir du péché, de nous donner les moyens de n'être plus esclaves, mais aussi de donner un sens à notre vie. Quelle a été la grande souffrance d'Adam et Ève? Sans doute la mort d'Abel, sans doute l'hostilité de la nature, mais surtout le fait d'avoir perdu le nord, de n'avoir plus de but pour leur existence. Ils se sont soustraits à l'autorité de Dieu, et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont eu en contrepartie? Ils sont dans la nature, seuls dans la nature, contre toute la nature en quelque sorte. Ils ont perdu leur boussole, ils ont perdu leur but, ils ont perdu leur finalité. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ vient nous apporter par la rédemption? La possibilité d'atteindre la fin pour laquelle nous avons été créés, qui n'est pas autre chose que de voir Dieu et de vivre dans la société de Dieu au ciel. C'est cela qui va déterminer la liberté du chrétien. Notre âme aspire à voir Dieu au ciel, à vivre dans la société de Dieu au ciel. Aucun bien ne nous comble comme celui-là. Il faut se dire que le bienheureux au ciel peut se passer de tout le reste. Tout peut lui manquer s'il possède Dieu. Il est heureux au-delà de toute comparaison, rien ne lui manque. Aucun bien n'est comparable à la possession de Dieu, à l'amitié avec Dieu, à la vision de Dieu. Et alors on comprend enfin ce que c'est que la liberté. Car on se représente depuis l'époque moderne la liberté comme la faculté de choisir ce qu'on veut, une espèce d'indétermination, mais sans but. Et effectivement, la liberté est une sorte d'indifférence à l'égard d'une série de biens. On peut choisir d'aller à droite ou à gauche, on peut choisir pour qui on vote, on peut choisir qu'est-ce qu'on fera de notre vie. Mais curieusement, on est dans l'esclavage si on commet le mal. En quoi consiste vraiment la liberté? Notre âme est faite pour Dieu. Dès lors qu'elle possède Dieu, tout le reste lui est indifférent. La liberté, elle vient de ce que l'âme ne peut être satisfaite que par Dieu, qu'elle ne peut être comblée que par Dieu. L'indifférence à l'égard des autres biens, elle vient de ce qu'ils sont tous insuffisants à l'égard de Dieu. Notre âme est créée en quelque sorte à la taille de Dieu. Alors évidemment, tout le reste lui est indifférent. Et on comprend alors cette pédagogie si ingénieuse de saint Ignace de Loyola dans ses retraites. On commence par se rappeler que notre âme est faite pour Dieu, de sorte que tous les biens matériels qui sont à notre disposition, nous sommes invités à en user selon qu'ils nous conduisent à Dieu, à les laisser s'ils nous détournent de Dieu. Ils nous sont indifférents. Notre âme est plus grande que cela. La liberté du chrétien, elle procède de ce que son âme est d'abord proportionnée à Dieu. Capax Dei, dit saint Augustin, capable de Dieu. Alors tout le reste lui est indifférent. Elle est trop grande pour tous ces biens matériels, pour tous ces biens créés qui ne sont pas Dieu. Voilà la vraie liberté de Dieu, et voilà qui nous révèle la grandeur de notre âme. Saint Thomas d'Aquin dit curieusement au début de son traité de la morale, dans sa fameuse somme théologique, que c'est par la liberté qu'on est semblable à Dieu. Dante va dire, un siècle plus tard, que la liberté est le plus grand don
que Dieu ait fait à l'homme, parce qu'il y a là une profession de libéralisme. Non, l'un et l'autre nous rappellent que notre âme est créée à la taille de Dieu, en quelque sorte. Cette indifférence à l'égard des biens matériels, elle vient de ce que seul Dieu peut nous contenter. Alors la vraie liberté des enfants de Dieu, elle consiste à se tourner vers Dieu cordialement, de notre plein gré, de nous-mêmes. Car ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous apporte, avec la grâce, avec les dons du Saint-Esprit, c'est de nous rectifier à l'égard de Dieu, de sorte que, aimant le bon Dieu, nous nous dirigeons vers lui volontairement, librement, spontanément. Saint Augustin résume cela dans une de ses formules aussi lapidaires: « Aime et fais ce que tu veux. Si tu aimes le bon Dieu, alors tout ce que tu choisiras, tout ce vers quoi ton cœur incline, tu pourras le faire, ça te conduira à Dieu, ce sera conforme à la charité. Aime et fais ce que tu veux. » Voilà la grandeur de l'âme humaine, voilà la grandeur du don que Dieu a fait à notre âme. Alors, terminons sur cette grandeur de notre âme. Seul Dieu peut la combler. Elle est immortelle, elle est rachetée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est capable de Dieu, et comme elle est faible, le bon Dieu l'a confiée à la garde d'un ange. Le monde autour de nous voudrait nous faire croire que nous sommes descendants des singes. Eh bien, nous sommes bien plus les cousins des anges. Notre âme, comme ces esprits purs que sont les anges, ne se réjouira, ne se satisfera, ne se reposera qu'en Dieu. Alors, si nous sommes dans cette période estivale, qui pour beaucoup est une période de vacances, rappelons-nous la grandeur de notre âme. N'alimentons pas notre âme avec des distractions qui sont indignes de sa grandeur, qui sont indignes du temple de Dieu. Surveillons ce que nous laissons rentrer dans notre imagination, images, films, musique, romans, que sais-je. Nous sommes responsables de la vie intérieure de notre âme et de ce que nous laissons rentrer dans notre âme par nos yeux, par nos sens. Les vacances sont malheureusement bien souvent l'occasion d'égoïsme, de désœuvrement, de sensualité. Eh bien, au contraire, pendant chacun de ces jours où nous avons la libre disposition de notre temps, consacrons un petit moment exclusivement à Dieu. Récitons notre chapelet tous les jours, faisons l'oraison, lisons des lectures spirituelles, et puis profitons de ce temps et des possibilités qui nous sont offertes pour nous confesser, pour reposer notre âme en Dieu et pas seulement notre corps sur un fauteuil. Notre âme est créée à l'image de Dieu, à la hauteur de Dieu, ne la méprisons pas. Alors, à la fin de ces journées de vacances, nous pourrons dire, reprenant la parole de notre Seigneur Jésus-Christ: « Mon Dieu, je remets mon âme qui est si précieuse que vous avez créée à votre image. Mon Dieu, je remets mon âme entre vos mains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »